Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing du site Fancel. C'est un unboxing spécial toile personnalisée. Et oui, je continue ma petite collection que j'ai commencé avec les princesses. Donc du coup j'ai 4 toiles à vous présenter. 3 d'entre elles c'est des princesses et la quatrième c'est tout autre chose, donc on verra le rendu ensemble ce que ça peut donner. Et vu que ma commande était assez conséquente au niveau prix, j'ai pu avoir un cadeau offert. Donc j'ai choisi de sélectionner un kit point de croix. Donc on aura la surprise du kit en question. Du coup voilà, je pense qu'on va passer au déballement du paquet qui est assez conséquent, assez gonflé. Et je vous reprends dans un instant. Donc voilà, j'ai enlevé le maximum de plastique que je pouvais possible. J'ai aussi oublié de vous dire que ça a été un délai à peu près d'un mois. Je ne sais plus à la date à laquelle j'ai commandé, j'ai passé cette commande, mais il me semblait que c'était aux alentours. Bon, je pense que c'est à peu près un mois de délai, en sachant qu'il leur faut 15 jours pour créer les toiles personnalisées, et ensuite l'envoi, etc. Je dirais à peu près un mois, donc je ne saurais pas vous dire les dates exactes, mais ça doit être à peu près la même chose que mon dernier unboxing en fait, sur les toiles personnalisées. Du coup, on va commencer par celle qui me plaît le moins. Il s'agit de la toile en cadeau. C'est pas du tout mon genre de toile et je ne pense pas la garder. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire si elle vous plaît et je vous la ferai gagner plus tard lors d'un concours, ou je la mettrai sur mon Vinted pour la vendre, parce que clairement à moindre coût, hein, je la mettrai même pas à 1 euro. Enfin, je la mettrai à 1 euro symbolique, mais voilà, je pense pas du tout la garder. Il s'agit de cette toile-ci, donc je sais même pas quel monument c'est. Pour moi ça doit être à Londres, parce que là on voit une cabine peut-être téléphonique, c'est rouge. Là c'est un pont, donc je connais pas du tout, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Du coup voilà, je m'attendais pas du tout à ce genre de toile. Genre de toile, parce que la dernière fois que j'avais commandé une commande, enfin que j'avais fait une commande comme ça et qu'il y avait eu un cadeau, c'est une petite toile de Just Sunday, celle que je vous fais gagner d'ailleurs, enfin que je vous ai fait gagner il y a un mois à peu près. Donc voilà, je suis un peu perplexe. Du coup cette toile elle est de valeur de 5,64 euros. C'est une 11 CT 50 sur 40, donc c'est plutôt un beau gabarit. Donc le patron est comme ceci. Donc c'est pas mal confetti. Ouais, je vais pas m'étaler non plus trop longtemps sur celle-ci, parce que voilà, c'est pas mon choix et elle me plaît vraiment pas. Enfin, après peut-être qu'elle peut faire le bonheur de certains ou certaines. Donc dites-moi en commentaire si elle vous plaît ou pas. Et si la majorité dit que oui, je la ferai gagner. Et sinon, je pense que je vais la vendre sur mon Vinted. Je vous mettrai peut-être mon lien Vinted en barre d'infos. Voilà. Donc c'est une toile qui a 44 couleurs. Au niveau symbole, ça a l'air d'aller. Bon, ça a l'air d'aller. Après, elle est pas mal confetti, hein, je vous rapproche, mais vous avez vu. Voilà. Donc, je vais vraiment passer vite fait, parce que c'est pas du tout le genre de toile qui me botte. Du coup, la toile est comme ceci. Donc, elle est assez souple. Elle est surjetée. Et mon mètre est juste ici. Alors, c'est 44,5 sur 35.
je vous rapproche. Donc il y a des petites zones blocs. Mais là c'est surtout au niveau de monument qui est juste ici que c'est hyper confetti. Après le reste ça reste quand même bloc. Quand on regarde à côté tout le tour, c'est assez bloc. Et c'est vraiment le monument quoi qui est hyper confetti. Du coup voilà. Hop. Je passe vraiment très vite fait. Donc il y a bien le tout kit. Les fils. Bah c'est. J'ai même pas envie de vous montrer les fils en fait. Les fils, vous avez bien vu, hein, c'est des nuances de bleu, un peu de rouge. Voilà. Je passe vraiment, je suis désolée, mais je vois pas l'intérêt de montrer cette toile sur ma chaîne. Du coup, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez que je vous la fasse gagner ou je la mets sur mon Vinted à 1 euro. Je pense qu'elle fera peut-être le bonheur de quelqu'un. Du coup, voilà. Donc, on va passer aux choses sérieuses, aux toiles que j'ai choisies et que rien que de les voir comme ça, j'ai très envie de les ouvrir. Je vais commencer par laquelle je pense que je vais commencer par le format que j'ai pas du tout testé. Il va s'agir de celle-ci. C'est Jasmine et c'est le format 40 sur 40 en 11 CT. J'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner. De toute façon, dans tous les cas, toute ma collection ne fait pas la même taille. Donc, je me suis dit pourquoi pas tester 40 sur 40. Voir s'il y avait des gros changements. Si... Voilà. À voir. Du coup, le patron, grand et petit aussi. Donc, voilà. Donc là, il n'y aura vraiment pas de détails, à mon avis. 40 sur 40. Rien qu'au niveau des yeux, là, par exemple, le 26, ça doit être du noir, à mon avis. Et là, bon, certes, c'est la pépille, mais c'est noir, quoi. Donc, je pense être déçue, entre guillemets, du rendu final. Encore une fois, il faut la faire pour voir le résultat. Ouais, ce sera à voir par la suite. Mais... bon après peut-être que là c'est tout marron donc peut-être ça ira, ouais mais là c'est blanc normalement. Je sais pas, franchement si tout ça pour eux c'est noir et que ça représente, parce que quand on regarde bien, là ça fait un peu marron et après c'est blanc. Franchement à voir au rendu final. Donc du coup encore une fois le patron est très bien imprimé. À part là il manque du quadrillage mais après... genre de toile on voit correctement. Du coup il y a 36 couleurs et les symboles sont assez distincts donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà, donc elle va être très jolie à faire hein, mais c'est vraiment au niveau des yeux ça me fait un peu peur, donc on verra. Hop, donc il y a bien un petit toolkit. Il y a combien? Il y en a bien 5. Oui, il y en a bien 5. Voilà. Donc la petite toile, ah ça fait trop bizarre d'avoir vraiment une petite toile comme ça. Du coup 40 sur 40. Donc après je pense que ça peut bien rendre quand même. Mais ouais, ma seule inquiétude c'est les yeux. Mais après le reste ça a l'air assez homogène, assez sympa. Quand je regarde j'ai l'impression qu'elle a un chouïa plus confetti que ma Rebelle. Mais peut-être qu'aussi c'est vu que c'est plus petit, ils ont voulu mettre plus de... au niveau détail, je sais pas. De toute façon, c'est en la faisant qu'on verra la différence. Du coup, voilà. Moi, je pense qu'elle va être quand même très jolie à faire. Hein. Puis j'aimais vraiment bien l'image parce que du coup, bah, le fait qu'on voit sa petite main comme ça, le mouvement de ses cheveux derrière, bah, j'aimais beaucoup. Donc voilà pour cette petite toile. Est-ce qu'elle se plie comme ça? Je ne pense pas. Elle se plie comme ça. C'est plus, voilà, comme ça. Voilà, je vais déballer les fils. Donc alors, du coup, à mon avis, cette couleur-là sera le fond. Comme à mon habitude, je vais vérifier les couleurs. Alors, du coup, celle-ci, ça serait bleu. Bleu.
C'est bien ça. Ça, c'est bien le fond. C'est le rose qu'on a l'habitude de voir. Il me semble que c'est le même rose que je suis en train de broder sur le fond de Rebelle. Enfin, de Mérida sur le dessin de lumière Rebelle. Voilà. Ça doit être dans ses cheveux, c'est quasiment sûr. Du coup, ses cheveux, où il y en a le plus. Ouais. Donc du coup, bah, ça sera du marron en fait. Ils vont mettre du marron dans les yeux, ici. Donc oui, ça peut... Enfin, on verra. Je suis pas convaincue, franchement. Je suis vraiment pas convaincue. Faudrait que je compare avec ma Mérida au niveau des yeux. Il me semble pas qu'ils ont fait des gros... Des gros trucs comme ça. Enfin, j'ai pas le souvenir de... J'ai l'impression que c'est beaucoup plus détaillé sur la plus grande. Donc on verra. On aura la surprise. Et ça, j'ai peur. J'ai peur ils aient choisi cette couleur-là pour mettre dans les cheveux. Du coup, on va prendre la... Ah, punaise, c'est dans les cheveux. Ils ont mis du violet dans les cheveux. Ouais. Ouais, je suis un peu déçue là. Ouais. Pourtant, quand je regarde, c'est quand même relativement noir, quoi. Enfin. Ah ouais, je suis déçue. Oh là là. Bah, on verra. Faudrait que je la brode. Et puis au pire, elle aura un style un peu particulier avec les cheveux violets. Mais ouais. C'est ici là. Non, alors du coup, ça sera cette couleur-là et cette couleur-là, en mélange. Donc ça me fait penser un peu à ma toile que je suis en train de faire actuellement, ma toile défi fil rouge, où ils ont mis Donkey Kong un peu violet et marron. Ils ont mélangé en fait ces deux couleurs-là. Et je sais pas, c'est peut-être... je sais pas pourquoi ils ont des soucis entre guillemets à ce niveau-là. Je pense que je vais leur écrire un mail, parce que c'est pas le premier projet qui vient de chez eux, il me semble. Que je réfléchis. Ah non, ça vient pas de chez eux Donkey Kong. Mais bon, là on peut voir que c'est vraiment pas une couleur adaptée en fait. Donc je sais pas, je vais essayer de voir si je peux me faire comprendre par mail pour leur expliquer. Que voilà. Donc après, juste pour leur faire remonter le problème, après, moi ma toile, j'ai pas envie forcément de la rendre ou quoi. Une fois que je l'ai, voilà, moi je suis comme ça, après c'est pas grave. Mais c'est vrai que ce genre de fournisseur là, en fait, parce que c'est le même fournisseur, hein, c'est les mêmes genres de toiles que j'ai pour mon projet fil rouge. Et je pense que ça vient de ça en fait. Enfin, ça vient du fournisseur qui doit pas, au niveau teinte, au niveau image, en fait, ils n'arrivent pas à faire la balance et à bien sélectionner les couleurs. C'est plutôt dommage en fait, je trouve. Après, rien m'empêche en vrai d'essayer d'améliorer le truc. C'est-à-dire que là, vu que c'est une couleur un peu marron, je trouve peut-être du noir ou un marron qui se rapproche, un autre marron, et le mettre à cette place-là. Et ici, en fait, améliorer le dessin à ma manière, en fait. Donc oui, ça peut être une idée aussi de faire comme ça. Mais encore une fois, ça veut dire qu'il faut que j'achète du fil, etc. Donc à voir comment je peux me dépatouiller. Mais c'est vrai que là, je viens d'y penser. Et oui, je peux faire ce choix-là d'essayer d'enlever cette couleur-là et de mettre un marron qui pourrait correspondre avec celui-ci. Et essayer de modifier en fait un peu le patron. Faire un peu à ma sauce au niveau couleur. Ouais, ça à voir. Donc je vous redirai si je la sors cette toile et si je me mets à modifier le patron, et ça sera peut-être intéressant de voir l'avancée justement de ce projet avec une couleur différente du coup. Donc on va passer au fil. J'arrête ma petite parenthèse là. Du coup, les fils sont assez jolis quand même. Des beaux petits nuanciers de bleu avec du rose. Voilà. Je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus de bleu, vu que sa tenue est bleue. Après, on voit plus son corps quand même, sa couleur peau. Donc après, je suis pas trop étonnée. Par exemple ici, celle-ci, ça sera sa couleur peau à mon avis. Ouais. Du coup, voilà. Celle-ci aussi, ça sera sa couleur peau à mon avis. Ouais. Très jolie couleur sinon.
Je vous avoue, je suis un peu déçue. Bon, je pense que les autres toiles elles vont rattraper un peu le niveau. Enfin, je croise les doigts. Du coup, voilà pour Jasmine. Ensuite, on va passer à celle-ci. Il s'agit de Pocahontas. J'avais très envie de la prendre aussi, Pocahontas. On la voit pas beaucoup représentée en fait, je trouve, dans l'univers du Point de Croix. Au niveau des princesses, c'est quasiment toujours les mêmes qu'on voit, c'est-à-dire Blanche-Neige, Ariel, Cendrillon aussi on la voit beaucoup, il y a Belle aussi qu'on voit beaucoup. Et c'est vrai que Pocahontas, on la voit pas tant que ça, et ça serait cool qu'ils se mettent à faire plus de toiles sur elle, parce que avec la nature qui est... Enfin, Pocahontas c'est beaucoup... Enfin, c'est l'indienne autour de la nature, etc. Et ça pourrait être sympa de voir des projets un peu plus... avec un peu plus d'elle et de la nature quoi autour d'elle. Bref, voilà. Petite parenthèse fermée. Du coup, il s'agit d'une toile en 11 CT, 40 sur 50. Donc j'ai repris les gabarits que je préfère. Et du coup, j'espère qu'ils ont respecté, vu que c'est noté, ils ont respecté le gabarit à mon avis. Donc, voilà ma petite Pocahontas. Elle va être trop belle à faire aussi. Ultra bloc, voilà, comme j'aime. En sachant que... Ouais, non, il y a peut-être... En fait, ils ont, sur cette compagnie-là de toile, ils ont choisi de en fait, vraiment faire du confetti en fait, tout autour pour faire un peu plus de nuances. Je peux le remarquer avec celle que je suis en train de faire actuellement. Tout le tour du personnage, en fait, ils ont mis beaucoup de nuances. De points un peu plus confetti qu'on peut appeler. Et encore, c'est des points qui suivent, donc ça reste très bien. Ouais, celle-ci, elle va être très jolie à faire aussi. Ouais, je pense qu'elle va être très belle. Voilà, je vous rapproche. Patron très clair, encore une fois. Donc il y a 36 couleurs. Il me semble que c'est le même nombre que sur Jasmine. Je regarde, je me souviens plus. Oui, c'est le même nombre que sur Jasmine. Donc en fonction de la toile, de la grandeur de la toile, ça ne différencie pas tant que ça. Du coup voilà. Donc là encore une fois, c'est aussi noir. Ici, enfin, on va voir si c'est vraiment du noir ou pas ici. Ou s'ils ont choisi de mettre du marron. Ils ont pu choisir de mettre du marron. Parce que sur l'image, je vois que c'est un peu marron. Donc on verra. Voilà. Maintenant j'ai un peu l'appréhension. Vu qu'ils ont une fois pas bien choisi entre guillemets les couleurs. Du coup je vous la laisse comme ça le temps. Enfin, je vous la plie, je vous la mets comme ça et après je la déplierai pour vérifier les couleurs. Du coup, voilà la toile. Bah, elle représente totalement le patron. Hein. Là voilà la zone de bloc. Ses cheveux ça va être super joli parce que là ils ont vraiment bien fait les nuances dans les cheveux comme sur le dessin. Les petits reflets et ça va être super beau je pense. À voir les couleurs qu'ils ont placées à ces endroits là mais je croise les doigts, j'espère que c'est que la Jasmine qui a un problème. Ouais. Celle-ci elle va être vraiment jolie aussi. Du coup je vais prendre la mesure de celle-ci. Alors donc on va dire 45, un peu plus de 45. C'est pas 45 et demi, mais c'est un tout petit peu plus. On va dire 45. Et 34. Donc il me semble que c'est à peu près les mêmes dimensions que ma réponse. Il n'y a pas de tant de différence que ça. Et il me semble que j'ai pas, encore une fois, comme à mon habitude, j'ai pas mesuré, j'ai pas le souvenir d'avoir mesuré ma Jasmine. Donc je vais mesurer ma Jasmine. Donc 35,5. Donc normalement c'est 40 sur 40, donc ça devrait être 35,5 aussi. Ah non, 34, donc 34,5, donc là ça doit être 34,5, j'ai mal vu.
Ah non, donc elle est légèrement plus grande. 35,5. Et là, quand 34,5. Donc d'un centimètre est différente. Donc en fait, c'est pas un vrai carré. Donc à l'œil comme ça, je le voyais pas. Mais en fin de compte, là, elle est plus courte que là. Donc, et pourtant, j'ai pris une 40/40. Donc bon, après, ça me change pas grand chose en soi. Mais c'est bon de le savoir que qu'au niveau gabarit, ça peut changer. Du coup, hop, ça, je remets ça là. Donc, il y a bien le toolkit qui est donné avec les 5 aiguilles qui sont dedans. Voyons les fils. Donc, j'éloigne. Donc, voyons voir. Donc là, on a du noir. Là, ça fait plaisir. Ça veut dire que dans ses cheveux, il y aura du noir. Donc, ça fait plaisir. Du coup, le même rose que d'habitude dans le fond. Donc, ça me dérange pas. Ça me plaît plutôt même. Parce que comme ça, la princesse, ça va bien ressortir. Hop. Donc là, ça doit être la couleur de sa peau qui a été choisie. Donc, c'est un rose un peu... un vieux rose, je dirais. Avec des sous-tons. Et franchement, il est super joli. Donc si c'est dans sa peau, ça va être très joli. Alors, attendez. Je vais sortir ma grille pour que je puisse vérifier un peu les couleurs qu'il y aura. Alors du coup, le noir, je suppose, c'est dans les cheveux. Ça va être le 3. Je croise les doigts. Oui, c'est bien le 3. Ah, je suis contente. Ils ont bien choisi la couleur. Et du coup, j'espère que... moi, ce qui m'inquiète, ça va être le 18. Je veux vérifier absolument les cheveux, que ça soit la bonne couleur. Donc, c'est pareil, ça va être de jolies couleurs. Je pense un peu marron, vieux rose. Là, on peut le voir comme ça, de toute façon. Hop. J'arrive pas à me dépatouiller, là, avec les fils. Je suis en train de tout emmêler. Hop. Du coup. Donc, je regarde directement le 18. 18, où es-tu? D'accord, ils ont choisi cette couleur-là, qui est un vert. Ouais, Après, peut-être qu'avec le noir, ça va bien ressortir, ça va faire une sorte de reflet, mais... Je sais pas si vous voyez, c'est un vert, quoi. Un vert foncé. Donc, je sais pas. Ouais, donc on verra. On verra. Donc ça, c'est le 18. Et le orange, c'est quoi comme couleur? C'est le 21. Le 21, c'est un beau marron. Donc, avec un peu de chance, ça pourra bien rendre. Franchement, le vert, je suis pas convaincue. En vrai, le vert, je suis vraiment pas convaincue. Ils auraient pu choisir un autre marron. Bref, on verra. Donc, on va partir sur les couleurs. J'ai fait des nœuds. Hop, voilà. J'ai essayé de défaire au maximum. Du coup, il y a du rose, de jolis marrons très clairs, un peu beige. Je pense que ça sera dans sa tenue parce qu'on sait tous que Pocahontas, sa tenue est comme ceci. Donc ça va être super joli. Là, ce joli vert, ça va être dans son collier, j'en suis persuadée. Ce vert aussi, là. Et ces bleus aussi qui vont être dedans. Et ça va faire un super rendu, je pense. Du coup, voilà. Hop. Donc du marron, encore du rose. Donc ça va être dans sa peau, tout ça. Ça va être super joli. J'espère, je croise les doigts pour ses cheveux. Que ça aille. Même Jasmine, pourquoi ils n'ont pas mis du noir comme ça? Je reviens à ma Jasmine, je suis désolée. Bah, je pense que je mettrai peut-être du noir du coup. Je sais pas, je vais voir. Du coup, voilà. Donc, pour les couleurs de Pocahontas, bon, elle reste très jolie. Je verrai avec le noir, avec le vert si ça fait pas bien. Je pense que quand je la ferai, je ferai tous ses cheveux avant et le vert, je le ferai vraiment sur une petite partie. Et si je vois que ça rend vraiment pas bien, je changerai de couleur pour autre chose. Et je mettrai peut-être ma toile en stand-by le temps de trouver la couleur parfaite, entre guillemets, pour aller dessus. Mais quand je regarde, de toute façon, le 18, il est ici. Il y en a un petit peu autour d'elle. Mais après, ça reste
Voilà, il n'y en a pas partout. Ça m'aurait embêté si c'était le 3 qui était vert, par exemple. Mais du coup, c'est pas le cas, c'est noir, donc je pense que ça devrait le faire. Du coup, voilà, pour cette toile-ci. Hop, je vais la mettre juste à côté de Jasmine. Voilà. Et du coup, ma dernière des princesses, il s'agit de Ariel. Voilà, elle est trop belle, celle-ci. On la voit pas souvent non plus représentée comme ça. Elle est habillée avec sa robe rose. Ouais, j'aime beaucoup. Même ses cheveux et tout, avec la petite étoile de mer qui est juste ici en représentation. En gros, qu'elle vient de. C'est une sirène. Du coup, elle vient du milieu de la mer avec ses petits coquillages en boucle d'oreille. J'aime beaucoup. Pareil, ils ne se sont pas trompés au niveau gabarit cette fois-ci encore. 40 sur 50. C'est une 11 CT. Donc voilà le patron. Elle me paraît largement beaucoup plus confetti que les autres. Mais ça reste des points, encore une fois, qui se relient. Donc ça va aller, je pense. Du coup, voilà, au niveau symbole, il y en a 38. Donc il y a 2 couleurs de plus que les 2 princesses qui sont juste ici. Et je pense que je vais me régaler. C'est pareil, c'est avec les cheveux, avec les nuances rouges. J'ai pas encore regardé les couleurs, mais je pense que ça va être des belles nuances. Enfin, je croise les doigts encore une fois. On est sûr de rien. Mais ouais, je pense qu'elle va être très jolie. Voilà, je vais vous rapprocher un peu le patron. Le patron encore très lisible. Hop, je vais vous plier. Vous voyez un peu. Voilà. Hop. Du coup, voyons la toile. Voici la toile. Bon, elle est très, moi je la trouve très jolie. Ça va être très bien. Toujours, ces toiles-là sont toujours surjetées. Je sais pas si je l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Voilà. Et au niveau symbole, franchement, c'est pas des symboles qui se ressemblent. Donc ça va le faire. Et bref, j'aime beaucoup cette collection. Je suis contente de les faire en personnalisé. Je préfère investir entre guillemets dans des toiles qui m'attirent et qui me plaisent vraiment. Bon, ça coûte un certain prix parce que bah, c'est un certain prix, c'est un budget un peu en plus à avoir, mais bah, pour le moment, je trouve que ça vaut le coup, même si on a des petites différences au niveau des nuanciers, mais après ça, rien n'est fixé. Donc c'est-à-dire que je peux toujours changer le fil si la couleur me plaît pas. Donc voilà. Ça que je cherchais. Du coup. Alors c'est 34. Donc on commence à avoir l'habitude que 40 sur 50 c'est toujours 34. Même les dimensions de 40, c'est 34 qui choisit généralement. Au niveau gabarit vraiment à broder. Et sur 45. Donc voilà. Hop. Et on va passer aux couleurs. Du coup, le toolkit, il y a bien 5 aiguilles données dans ce kit. Hop. Et les couleurs, là, rien que je les vois là, oh là là, elles sont trop belles. Je m'éloigne pour les fils, pour le plastique. Voilà, les couleurs des fils. Oh là là, je suis trop contente. Au niveau des cheveux, ça va être trop beau. Ça va être trop beau. J'ai même pas besoin de regarder. Bon, je vais regarder quand même, mais j'ai pas besoin de regarder. Enfin, regardez-moi ces couleurs pour les cheveux. Bon, ça c'est le fond. Ils ont mis encore le même rose, donc ça me va. Bon, les tresses, elles sont un peu défaites, mais c'est pas grave. Je m'en fiche. Du coup, on va comparer un peu les couleurs. Donc, celui-ci, il est bien. Bon, c'est toujours la même couleur de toute façon. Du coup, c'est celui-ci. Oui, c'est bien le fond. Donc ça, c'est le fond.
Ensuite, on va regarder le 23. Est-ce que c'est celui-ci? Oui, c'est bien celui-ci. Donc c'est la couleur la plus dominante dans les cheveux, qui est ce jaune. Ça me va totalement. Franchement, j'ai rien à dire. Et celui-ci, ça va être le 37. Ouais, c'est bien celui-ci. Donc du coup, c'est vraiment... Enfin, elle va être trop belle. Et on va regarder les couleurs. Là, si on n'aime pas le rose, je sais pas comment on fait. Mais moi, vu que j'aime toutes les couleurs, ça me plaît d'avoir une toile qui est beaucoup rose. Là, franchement, on est servi. Hop. Donc, 2 petites cartonnettes. Donc là, il y a du blanc, un tout petit peu de blanc. Et là, c'est la couleur qui est juste ici. Il me semble, oui, c'est celle-ci qui est juste là. Voilà. Hop. Donc ensuite, ah, il y a quand même beaucoup de cartonnettes. À moins que, d'accord, ils ont dû en casser une. Parce que en fait là, il y en a 2 qui sont reliées. Donc soit ils en ont cassé une, et du coup, enfin, je sais pas, il y a eu un souci. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Bref, peu importe, les fils sont là. Oh là là, toutes ces nuances de rose. J'ai jamais vu autant de rose dans une toile. Donc du coup, je vous laisse regarder en fait. Je vais même pas les décrire. Je vous laisse regarder. Il y a trop de rose. Il y a un tout petit peu de bleu. Je pense que c'est pour faire ses yeux. Parce que Aria a les yeux de quelle couleur? Bah voilà, ils sont bleus. Donc, il y a un petit peu de bleu pour aller dans ses yeux. Et voilà, regardez-moi ces vieux roses. C'est trop beau. J'aime trop. Ah ouais, je l'aime trop celle-ci. Donc voilà pour cette toile. Hop, je mise la toile. Hop. Tac. Tac. Je vais la mettre à côté. Et on finit par le test que je voulais faire. Je suis passionnée par Disney, comme vous pouvez voir, hein. Enfin tout ce qui est princesse Disney et tout, j'aime beaucoup broder sur ce genre d'illustration. Et du coup, il y a un autre domaine que j'aime beaucoup, c'est les Pokémon. Et j'ai choisi de faire ce Pokémon-ci, qui est le Pikachu. Je le trouvais trop mignon, en mode Noël en fait, avec son petit cadeau qui est juste ici. Je le trouvais trop mignon, avec une petite chaussette sur sa queue et le bonnet de reine. Franchement, je le trouvais trop mignon et je me suis dit qu'il pouvait être sympa, rendre très bien en 11 CT et 40 sur 40. Donc je croise les doigts que les couleurs soient au rendez-vous et puis on voit ça. Alors, ouais, franchement il va trop bien rendre, je pense. Là, rien qu'en regardant comme ça, il me fait vraiment penser, le patron et tout, ça me fait penser beaucoup à mes évolis, mon évoli que j'ai fini, et à toute ma série des évolutions d'évolis. Franchement, j'aime trop. Donc il y a 40 couleurs, donc c'est très bien. Du coup, voilà, je vais vous rapprocher. C'est pareil, ça reste comme d'habitude. Tout ce qui est contour, ça reste un peu confetti. Tout ce qui est tour en fait du personnage, c'est confetti, mais l'intérieur, ça reste bloc. Après, je vous avouerai qu'elle est moins bloc que les princesses que j'ai présentées juste avant. Mais elle va être trop belle. Enfin, je suis persuadée qu'elle va être belle. Donc voilà, donc on va passer à la toile. Ouais. Super bien imprimé. Je pense pas qu'il y ait de problème. Il n'y a pas de décalage. Oh, j'aime trop. Mais encore une fois, je sais pas si je vais pouvoir la commencer cette année parce que ce genre de toile, j'aurais bien aimé la prendre pour Noël du coup. Mais j'ai trop de toiles que j'ai envie de faire pour Noël. Donc
Va falloir que je fasse des choix. Ouais. Quand je la regarde comme ça, ouais, je pense qu'elle va être très agréable à faire. Ah ouais, elle va être très belle à faire. Ah, je suis en plein dilemme. Ouais, je suis en plein dilemme. Faut que je mûrisse l'idée. Du coup, je l'ai pas mesurée. Je vais la mesurer tout de suite. Donc, alors, 35. 34,5. Donc en fait ça fait comme ma jasmine, c'est-à-dire qu'elle est... c'est pas un 40 sur 40, c'est pas... Enfin, comment dire, c'est pas la 34 sur 34, c'est plus large de ce côté-là que de ce côté-là. Donc après ça reste pas visible à l'œil nu comme ça, on pourrait pas se dire qu'il y a un côté plus grand, enfin, qu'il y a la largeur qui est plus grande que la longueur. Après ça choque pas plus que ça. Moi ça me dérange pas en tout cas. Ouais, je suis trop contente. Hop. Et du coup, je m'éloigne pour les couleurs. Alors, il y a 2 tresses de blanc. Donc c'est vrai que d'habitude je fais toujours mes bords. C'est-à-dire que ça me dérange pas. Mais je pense que pour ce projet-là, je le ferai pas. Je pense que ça peut être sympa, surtout qu'en plus là, il y a vraiment le Pokémon qui sort du cercle. Donc je me dis ça pourrait être sympa. Donc à voir si au dernier moment je me mets à broder le tour. Mais je pense que je le broderai pas. Voilà. Hop. Donc je vais refermer ça. Je vais mettre ça là. Et on va regarder un peu les couleurs qu'ils ont choisies, par exemple pour le Pokémon, enfin pour le Pikachu, du coup. Hop, alors, il y a bien le toolkit. Il y a bien 5 aiguilles. Alors. Bon, déjà, je suis rassurée, ils ont mis du jaune. On sait jamais, hein. Du coup, la dernière plaquette. Il y a bien le blanc qui est juste ici. Un jaune qui est représenté juste ici. Du marron. Hop. Ensuite, oh, il y a des jolies couleurs. Là, franchement, il y a des couleurs de Noël, mais il y a d'autres couleurs qui rendront compte et ça va être super joli. Alors, attendez, je vais commencer d'abord par la numéro 1. Donc, voilà les couleurs. C'est joli jaune, ils vont être dans le Pikachu. Le 11, ça va être ici. Ici, ouais. Non, ils ont respecté les couleurs au niveau du Pikachu, c'est ce que je voulais en principal. Après, le reste, si c'est pas des couleurs de fou, par exemple, là, le 10, je me demande ce que c'est. Le 10, où ils auraient pu le mettre. Voilà, le 10, ils n'ont pas du tout respecté parce que à chaque fois, de toute façon, c'est le marron. Le marron, je sais pas, ils ont un problème avec le marron. Là, par exemple, c'est un marron. Et ils ont mis du 10, du violet. Et ils ont un problème avec cette couleur-là. Pour eux, c'est leur machine ou je sais pas ce qu'ils détectent, quoi. Comment ça se passe. Mais... Ah non, je me suis trompée. Je me suis avancée un peu trop. Non, ça respecte. Donc, attendez, c'est quoi? Le 10, je le vois pas, du coup. Je sais pas pourquoi j'ai vu 10, mais non, c'est pas le 10. Donc, du coup, le 10, ce serait les croix comme ça. Ouais, donc ça va. C'est ici. Il n'y a pas de zone assignée ici. Donc, c'est quoi ça? Ah non, c'est sa queue. Ah, ils ont mis du 10 au niveau de sa queue. Ouais, ils ont mis du 10 au niveau de sa queue. Donc, c'est qu'au niveau de sa queue? Au niveau du cadeau aussi? Donc, je verrai. Quand je la ferai, je verrai si je change les couleurs ou pas. Mais voilà, en fait, c'est souvent le violet.
parce que c'est exactement le même violet que j'ai sur ma toile défi de l'année. Ouais, c'est exactement le même violet et que en fait ils ont remplacé un marron pour le mettre à la place. Et du coup là c'est marron foncé. Ouais, à voir si je le change en vrai. En fait, c'est dès qu'il y a une zone foncée pour eux qu'ils n'arrivent pas à déterminer, bah, ils mettent du violet en fait. Mais ça peut gâcher tout le dessin. Ok, bon. Je finis de me plaindre. Et du coup, voilà le reste des couleurs qui sont juste trop belles. Franchement, j'aime trop. Hop. Donc, voilà pour cette toile. Donc, je vous rassemble tout. Ça, c'était Pokémon, c'était quoi? Voilà, je commence à me perdre. Si, ça, c'était Pokémon, ça. C'est 40. Ouais, 40. Ici. Oui, c'était bien Pikachu. Donc, mon Pikachu, je le mets là. Hop, je ravance le tout. Je vous remonte pas celle que je n'ai pas choisie. Elle est là. Voilà, je la mets à part. Donc du coup, je vais vous parler des prix que j'ai pu avoir sur ces toiles. Donc du coup, les deux plus grandes, 40 sur 50, je les ai eues à 16,96 €. J'avais l'impression que ça avait augmenté un petit peu depuis que j'avais fait la première commande. Du coup, c'est peut-être juste une impression. Remarque, ça me prend 2 secondes de regarder. Ouais, ça a pris quelques centimes en fait. Là, j'ai eu à 60. En gros, à la dernière fois, je les avais payés 16,78 € et là, je les paye 16,96 €. Donc, ouais, 20 centimes de plus à peu près. Ouais, c'est quand même ça. Donc après, ça se trouve, ça commence à avoir de l'ampleur et du coup, bah, ils grossissent un petit peu les prix. Voilà. Donc après, peut-être en fonction de quand vous commandez, ça sera moins, ça sera plus. Vous verrez bien, vous aurez la surprise. Voilà. Donc du coup, 16,96 € pour ceux-là, enfin ces deux-là, à l'unité. Et du coup, pour les 40 sur 40, je les ai eus à 14,70 €. Donc à peu près 2 € de moins que les deux plus grands formats. Du coup voilà. Donc je pense que c'est bon. J'ai fini de faire mon petit unboxing qui a duré un petit peu. Du coup je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bye bye.